Mais je vais vous faire écouter. Alors, député RN, Maxime Amblard, c'est vrai que je dis parfois du mal du RN, donc quand il y a des choses bien, il faut que je le dise. Mais écoutez. Un constat qui saute aux yeux de tous ceux prêts à les ouvrir, le prix que paient les Français pour leur électricité n'est plus en phase avec le coût réel de sa production. Et pourtant, grâce à une vision et un courage d'après-guerre de qualité qui semble avoir déserté nos gouvernements de plus en plus éphémères, la France s'est dotée d'un parc nucléaire et hydraulique capable de fournir plus de 90% de notre mix avec une électricité compétitive et décarbonée parmi la meilleure au monde. Alors où est l'arnaque? D'une part, dans la fourniture, dans le coût de la fourniture. Au lieu de faire de ce parc un atout stratégique, des décisions idéologiques ont enfermé la France dans un marché européen de l'électricité dont l'absurdité n'a cessé de tirer ses coûts vers le haut depuis sa création. Quand le coût de production du nucléaire se situe entre 50 et 60 euros par mégawattheure, les prix à terme y demeurent bien au-dessus et sont très volatiles. J'en veux pour preuve la douloureuse crise de 2021-2022 avec des prix à terme atteignant 200, 300, 400 voire 500 euros par mégawattheure. D'autre part, dans le soutien aux énergies intermittentes et les taxes, depuis l'an dernier, cette part est devenue la première composante de la facture d'électricité devant la fourniture ou l'acheminement. Bah oui, les taxes. Comment veux-tu qu'on vive, nous, à l'Élysée, nous, les députés, nous, les sénateurs? Comment tu veux qu'on vive, qu'on maintienne notre train de vie, qu'on continue à distribuer du fric à tout le monde? Tout le monde. Zelensky arrive à l'Élysée. Il devrait ressortir avec plusieurs milliards. Comment tu veux qu'on distribue de l'argent comme ça si on ne met pas des taxes au maximum? Outre le fait qu'il faudrait trouver une bonne raison. Enfin, je veux dire, une bonne excuse de l'avoir fait aussi longtemps, d'avoir mis des éoliennes partout en France, d'avoir défiguré tous les paysages. C'est pour raconter derrière qu'on a fait n'importe quoi. Bon, ça va. Outre une TVA abusivement élevée pour ce qui est pour autant caractérisé dans le Code de l'énergie comme un produit de première nécessité, 10 à 12% de la facture finale proviennent de l'accise sur l'électricité qui finance la perfusion continue des énergies intermittentes à coût de milliards d'euros. Mises bout à bout, toutes ces gabegies font que les Français paient aujourd'hui en moyenne leur électricité 5 fois plus cher que le coût de production du nucléaire. Et le résultat est doublement catastrophique, une perte de compétitivité pour nos entreprises et une pression insupportable sur le pouvoir d'achat des ménages. L'électricité doit redevenir un atout stratégique et non un handicap économique. Cela implique donc 3 décisions politiques majeures. Premièrement, baisser les prix de l'électricité, évidemment, les baisser en rompant avec le dogme européen du merit order qui a aligné 75% du temps les prix spot de 2024 sur ceux du gaz et fait perdre à la France son avantage compétitif. Les baisser en rétablissant une tarification nationale régulée, fondée pour l'essentiel sur le coût de production de notre mix nucléaire et hydraulique amorti, et les baisser en réduisant immédiatement la TVA sur l'électricité, mesure du programme de Marine Le Pen. Je suis bien content que vous la réappropriez. Deuxièmement, garantir des contrats stables et compétitifs sur le long terme à nos entreprises pour permettre la réindustrialisation. Et troisièmement, investir massivement dans des capacités pilotables décarbonées, nucléaire, hydraulique, biomasse, pour sécuriser notre approvisionnement futur.